Construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Viens, construisons un monde. Bonjour, bienvenue dans les rencontres d'ensemble au cœur du changement. Ils sont des milliers, des millions de femmes, d'hommes, d'adolescents, d'enfants même, à être déjà en mouvement dans cette période de profonde mutation où nombre de nos certitudes sont remises en cause. Loin de baisser les bras dans cette crise systémique qui n'épargne aucun d'entre nous, ils ont cette conscience qu'il vaut mieux aller vers que lutter contre. Face aux problématiques actuelles, elles abordent ces transformations de manière coopérative et courageuse. Plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux récits, de tisser du lien entre toutes ces personnes qui œuvrent déjà au changement dont l'humanité et notre Terre ont tant besoin pour continuer à accueillir les générations futures, qu'elles soient humaines ou non humaines. Il est aussi essentiel de soutenir les plus en difficulté, ou celles et ceux qui doutent de pouvoir agir, de leur montrer qu'un autre monde, une autre voie plus juste sont à portée de main. Je vous propose ici d'aller à la rencontre de ces anonymes pour mettre en avant chaque petit pas qu'ils font vers un futur désirable. Nous allons mettre en lumière que chacune, chacun peut œuvrer là où sont ses dons et ses talents, dans la joie, et que chaque action a de la valeur. En suivant les 4 étapes de la spirale du travail qui relie, nos invités nous partagent leur joie, leur peine, leur regard sur le monde, leurs élans et leurs projets. Le travail qui relie propose un voyage de transformation individuelle et collective pour explorer notre capacité à réinventer une nouvelle manière d'être au monde et à œuvrer à la guérison de la Terre. Initiée par Joanna Macy, éco-psychologue très impliquée depuis 40 ans dans les mouvements pour la paix, la justice et l'écologie, c'est une méthodologie visant à approfondir notre connexion au vivant tout en nous préparant à faire face au risque d'effondrement. Soutenue par ce qu'elle a nommé l'espérance en mouvement, nous pouvons à nouveau nous engager dans l'action juste à partir d'un endroit apaisé. Chaque semaine, découvrez celles et ceux qui vivent et rendent vivante l'espérance en mouvement. Chacun d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, pourra ensuite entrer dans la danse et partager ses propres ressources pour aider notre invité du jour à poursuivre le chemin de transformation sur lequel il est engagé. C'est vous qui allez tisser et faire grandir la magnifique toile d'ensemble au cœur du changement. Ma proposition, et si nous traversions ensemble? J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Thierry Raffin. Bonjour Thierry. Bonjour Catherine, bonjour, contente de te revoir. Ouais, moi aussi, ça fait un moment. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Et je vais suivre le mode opératoire de ce podcast. Je vais commencer par te présenter à partir du texte que tu m'as envoyé et pourquoi j'ai eu envie que tu participes à ce podcast. Alors, tu t'appelles Thierry Raffin et tu vis en Bretagne. Suite à ma demande de t'envoyer un petit texte de présentation, tu m'as répondu par ces mots. 15 lignes pour se présenter. Un défi. Une vie pour se connaître. Tu mesures le décalage, l'abîme. Qui suis-je? En voilà une question qui résonne avec tout ton itinéraire philosophique qui n'est pas achevé. En même temps, tu as le sentiment d'être dans une deuxième vie et qui déjà est en train de glisser doucement, brutalement, dans une troisième vie. Mais combien en as-tu eu déjà, passé, oublié, dans cette vie et avant? En tout cas, cet exercice un peu convenu te plonge dans un abîme d'interrogation et de questionnement. Et peut-être l'énigme est-elle là, gisant dans une question du sphinx à Oedipe, qui suis-je? Un homme. Et déjà, la réponse renvoie à une autre injonction inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Une manière de dire que notre défi est de trouver notre place, notre rôle, notre mission, là où nous sommes dans l'espace-temps. C'est en tout cas ce qui te guide aujourd'hui à chaque pas. Tu as le sentiment d'avoir cheminé, d'avoir trouvé un chemin, un passage plus exactement.
Et tu as alors des envies de suivre Siddhartha de Hermann Hesse et de te tenir à la place du passeur, d'apprendre de Vasudeva et du fleuve de la vie. Et là, tu ne résistes pas à citer cet enseignement de Vasudeva. Tu veux dire sans doute que le fleuve est partout simultanément, à sa source et à son embouchure, à la cataracte, au bac, au rapide, dans la mer, à la montagne, partout en même temps, et qu'il n'y a pas pour lui la moindre parcelle de passé ou la plus petite idée d'avenir, mais seulement le présent. Et là, tu as aussi eu envie de nous partager ce que Siddhartha, au début de son périple, dit. Quand le moi, sous toutes ses formes, sera vaincu et mort, quand toutes les passions et les tentations qui viennent du cœur se seront tues, alors se produira le grand prodige, le réveil de l'être intérieur et mystérieux qui vit en moi et qui ne sera plus moi. Wow. Oui. Oui. En tout cas, de mon côté, quand je partage ta présentation, ça me remet vraiment en lien avec ce qui m'a attiré dès le début chez toi. Hein, je t'ai connue grâce au MOOC de la transition intérieure organisé par les Colibris en 2020, 3 ans là déjà. Hein. Et tu faisais partie des organisateurs d'une rencontre sur l'éco-anxiété avec Charline Schmerber, organisée par Adaptation Radicale, dont tu faisais partie à l'époque. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de vivre mon premier atelier du travail qui relie, que tu avais proposé à distance avec Nando. Et grâce à toi, j'ai découvert tout cet univers de personnes qui non seulement réfléchissent à ces questions autour des problématiques sociétales actuelles, sur les effondrements en cours, à comment se mettre en lien avec l'ensemble du vivant, mais surtout qui posaient cela dans des actions concrètes sur le terrain. Et ce que tu n'as pas dit dans toute ta présentation, ce sont les nombreux engagements dans lesquels tu es actuellement. Guingamp Climat, Solaris, le réseau CEF qui apporte la philosophie auprès des enfants dans les écoles. Pas seulement d'ailleurs, c'est pas forcément dans les écoles. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Hein. Le réseau Mycélium qui soutient de nombreux projets, ton blog, l'archipel du vivant, et j'en passe. Sans compter toutes les lectures qui te nourrissent, non seulement toi, mais aussi toutes celles et ceux avec qui tu partages tes découvertes, dont je fais partie, avec une grande générosité. Et puis, dans le fait de te connaître, il y a une seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir encore eu la joie de te rencontrer physiquement pour pouvoir te serrer dans mes bras. Oui, je partage le même regret. Hein. Effectivement, Ouais. quand je te disais content de te revoir, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontré que de cette manière-là, par la visio. Mais bon, ça n'a pas empêché je crois l'amitié, la complicité et l'envie surtout, effectivement, de se rencontrer. Mais je suis confiant de ce côté-là et soit je viendrai, quoique j'ai toujours scrupule et de plus en plus à bouger, me déplacer, faire des kilomètres. Mais on trouvera bien l'occasion et puis mon lieu que je suis en train de bâtir sera aussi un lieu de retrouvailles, de tissage. Enfin, on va reparler sans doute de tout ça. Mais je ne pouvais pas parler de tout ça en 15 lignes, tu comprends Non, bien. c'est clair, mais aussi, c'est pour ça, mais moi, ça me laissait un petit espace pour moi. Pour dire des choses, si tu avais tout dit. Bon, en tout cas, il y aurait plein de choses à dire encore. Moi aussi, j'ai un petit projet là, peut-être de venir avec toi, jusqu'à chez toi à vélo, on verra. Bon, Ouais, on avait parlé un peu. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça, c'est dans les cartons. Bon, et si tu n'as pas d'autres choses à rajouter, on va rentrer dans le cœur de la rencontre, te faire vivre les 4 étapes de la spirale du travail qui relie. Donc, un beau défi pour moi, puisque c'est toi qui m'as fait découvrir cette approche engagée. Et je vais quand même, pour plus de fluidité, en fait, poser le cadre, le mode opératoire, on va dire plutôt. Bon, pour chaque phrase ou phrase ouverte que je vais te proposer, tu auras un temps d'environ 2 minutes. Je sais, c'est super court. Mais bon. Surtout pour moi. Je ne l'ai pas dit. Mais je serai donc la gardienne du temps. Donc, on a constaté que finalement, la cloche, on ne l'entendait pas. Donc, je te ferai signe
avec la cloche de loin, et quand tu la verras se lever devant tes yeux, eh ben, ça voudra dire que le temps est écoulé, que tu pourras finir bien évidemment la phrase que tu as commencée. Bon, je reste vigilant. Voilà. Et si une proposition ne te paraît pas claire, ben, tu peux me demander évidemment des précisions. Et je t'invite à ne pas être dans le mental, à vraiment laisser émerger ce qui vient spontanément. Et puis, tu as toujours le droit de dire je passe s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Et je te propose en premier lieu, vraiment maintenant qu'on a posé cette présentation, de juste prendre un temps d'ancrage ensemble. On commence souvent les ateliers, les propositions du travail qui relie par un temps de retour à soi. Voilà, donc si tu as envie, tu peux fermer les yeux, juste revenir au corps. Voilà, nous poser tous les deux dans la respiration, tranquillement. Voilà, et peut-être te demander comment je me sens maintenant, avec quoi j'arrive en ce début de rencontre. Pour ma part, je me sens posé. En fait, c'est un exercice que je pratique tous les jours. Hein. La première chose que je fais en me levant, c'est d'aller m'asseoir sur mon coussin de méditation et de prendre ce temps de ressentir le corps, de ressentir l'esprit qui s'apaise et donc à chaque fois que c'est l'entraînement qu'on a, hein, à chaque fois que l'on refait cet exercice, même s'il est court, ça permet cet ancrage, le moyen de se poser, d'être juste là, présent à ce qui advient. Donc je suis là, présent avec toi et c'est bien. Merci. Oui, moi ce qui est là, c'est la joie de prendre ce temps avec toi, de vivre cette expérience. Et puis aussi là, mon corps qui est plus tranquille par rapport à ce que je vis depuis quelques mois. Donc c'est bon de retrouver cette tranquillité du corps. Voilà. Et j'associe ça aussi avec les endorphines qui sont produits par le fait d'être avec toi là maintenant. Ça aide d'avoir le moral. Voilà, donc bien, je suis bien là ce matin. Oui, super. Bon. Ouais, ça respire. Oui. Donc si c'est bon pour toi, on va commencer la première étape. Cette fameuse première étape qui est de s'ancrer dans la gratitude. Oui, c'est l'étape essentielle. Ouais, c'est vraiment cette étape où en fait on se pose face au merveilleux du vivant, on se relie à ce qui nous fait du bien, et ça a vraiment cette capacité à apaiser notre esprit, à nous enraciner en stimulant notre empathie, notre confiance, et puis cette reliance en fait les uns aux autres. Et puis cette gratitude qui nous aide aussi à être vraiment présents à nous-mêmes, mais nous-mêmes avec ce qui nous entoure dans un ensemble, hein, pas nous désincarnés et sortis d'un contexte global. Voilà, donc pour vivre cette phase, je vais te proposer de compléter la phrase ouverte suivante. J'ai choisi spécialement pour toi. Merci. Alors, mon plus grand petit plaisir est. Mon plus grand plaisir, petit plaisir. Petit plaisir. Ah, pourquoi petit? Je sais pas. C'est ça qui t'est monté, mais maintenant, si tu as envie de répondre autrement, tu as le droit. Oui. En fait, mon plus grand plaisir, alors c'est peut-être un petit plaisir, mais pour moi, il est en même temps grand. C'est un instant qui revient souvent à mon esprit, à ma mémoire, et qui exprime tellement de choses du sens pour moi de la vie. C'est cet instant où ma fille aînée, à un moment donné, m'a dit « Papa, viens voir ». Et
et donc elle m'a emmené là où elle habitait, dans une chambre, et il y avait un berceau que son conjoint Boris qui est menuisier, avait réalisé. Et sans rien dire. Et je me suis tourné, j'ai regardé le berceau, je me suis tourné vers elle, et bien sûr j'avais compris, et mon regard, tout mon être était empli de larmes, de joie, mais c'était une joie qui était vraiment vraiment le sentiment de la gratitude qui était là, présente en moi, complètement incarnée, et qui exprimait la vie. Et je vois que les 2 minutes sont atteintes, mais il y aurait tellement de choses à dire. C'était un court instant, et un instant de gratitude entière qui m'a empli, et qui est pour moi le modèle même de la gratitude. Merci. Ouais, ça apporte ça. Et quand tu te relis merci pour ce partage, quand tu te relis à cette gratitude-là, comment tu te sens? Comment ça vit dans ton corps, ça? C'est comme, pardon, c'est comme, je le ressentais en parlant là, hein, c'est quelque chose comme une grande vague qui submerge le corps, qui nous emplit, qui nous grandit en fait. On a l'impression que notre corps dépasse notre corps, et qu'on est beaucoup plus grand, et qu'on est connecté à quelque chose qui nous transcende. Et, donc c'est à la fois du frisson, mais c'est aussi vraiment une amplification de l'être. Et voilà, c'est vraiment ce sentiment-là, et en même temps ça me fait du bien, parce que j'aime bien me rappeler cet instant qui est un instant glorieux de bonheur intense, et alors c'est paradoxal, parce que je parle d'amplification du corps, de l'être, etc. Mais et en même temps, il y a ce sentiment qu'on est vraiment qu'un chaînon, quoi, qu'un élément dans une succession. Lorsque effectivement tu as repris mes mots pour la présentation de moi, avec tellement de guillemets, que il y a ces mots qui me venaient en même temps. C'était le maître mot pour moi, c'est un des maîtres mots, c'est transmission, quoi. Et à travers cette paternité, et cette grande paternité, hein, de cet instant de gratitude, j'avais le sentiment d'être juste un élément, quoi, dans une grande dans une grande histoire qui est celle de la vie. Ouais, ce que j'entends, c'est que le fait d'être un maillon te met en gratitude, en tout cas, hein, cette notion de transmission qui est là. Ouais. Ouais. Et donc, cette notion de transmission, de maillon, voilà, une fois que cette étape de la gratitude est posée, ça peut nous amener à cette seconde étape qui est de honorer sa peine pour le monde. Et justement, cette étape de la gratitude nous permet de nous poser dans quelque chose de stable. Grâce à cette étape, on peut justement ouvrir en fait les portes du sentiment, ouvrir la porte de la souffrance, sans refouler la culpabilité, la colère, l'impuissance, la peur, enfin tous ces sentiments qui sont éventuellement jugés comme négatifs. Et en reconnaissant et en honorant notre douleur pour le monde, et surtout en osant en faire l'expérience, ça nous permet de nous mettre en lien avec le vrai sens, le vrai ressenti de la compassion, souffrir avec. Et étonnamment, ça nous permet de reprendre notre pouvoir et notre énergie, puisqu'on n'est plus à lutter contre quelque chose qu'on ressent, mais à accompagner plutôt ça. Ouais. Voilà, donc dans cette... oui.
Dans cette étape d'honorer sa peine pour le monde, j'avais envie de te proposer la phrase ouverte suivante. Mon sentiment à propos des effondrements en cours, c'est... Mon sentiment par rapport à cette vision, ce constat des effondrements en cours, c'est un sentiment très paradoxal parce qu'il y a véritablement ce moment de ressentir sa totale impuissance par rapport à ce qui se passe. C'est tellement immense, tellement intense que on se sent si petit, si infime que on ne sait pas comment. Voilà, c'est comme un tsunami, une vague qui est là, qui arrive sur la plage et on est partagé entre différents sentiments. Arrêter, est-ce que je peux arrêter cette vague, me mettre face à elle et l'arrêter? Non, c'est pas possible. Est-ce que je peux courir assez vite pour fuir le tsunami? Non, c'est pas possible. Et donc il y a vraiment ce sentiment d'impuissance qui est là et le savoir que tout ce qui était là va disparaître. Mais au fond, il y a quand même un autre sentiment qui pointe à ce moment-là, qui est ouais, mais cette vague-là va refluer et autre chose va naître et peut-être que cette vague-là permet d'ensemencer un autre possible. Et voilà, il y a la peine et en même temps l'espoir que quelque chose va naître de cela. J'ai cru voir que les 2 minutes étaient passées, oui, à défaut de les entendre. Oui. Ouais. Ouais. Et du coup, quand tu te mets en lien avec ces deux, dans cette étape d'honorer sa peine pour le monde, quand tu te mets en lien avec ces deux pôles, en fait, à la fois la vague, l'impuissance et puis cet espoir, comment ça aussi, comment tu pourrais, je sais plus, j'ai perdu mes mots. Oui, comment ça se vit ça? Ouais. Comment ça se vit? Oui, c'était ça la question que je me posais. Comment ça se vit? Bah, ça se vit comme un mouvement en fait. C'est un grand mouvement qui est juste le mouvement de la vie, le mouvement des émotions en soi, parce que bon, dans ce moment-là, bon, il y a tout ce tourbillon des émotions qui est là et qui reste là. Cette étape d'honorer sa peine, c'est pour avoir effectivement vécu aussi des sessions du travail qui relie, et en particulier une session que j'avais faite qui avait été co-facilitée par Florence Marie, une amie du RAFU, et Elisabeth, qui est aussi une amie du mouvement de l'adaptation radicale. On était plusieurs et on avait sur cette étape-là fait le mandala de la vérité. Donc on voit bien comment on est pris dans un tourbillon qui n'est pas le seul tourbillon de ses propres émotions, mais c'est les émotions qui sont partagées, quoi, et qui circulent dans ce cercle mandala de la vérité. Et il y a à la fois beaucoup d'empathie, de compassion qui s'exprime, et en reparlant, je revis ce moment-là, et j'ai presque encore les larmes qui me viennent parce que les larmes sont là, quoi. C'est un flot de larmes. C'est une infinie tristesse, mais en même temps c'est une
communion, une communauté qui se constitue et en fait on retrouve quelque part la gratitude. C'est pour ça que ces deux étapes-là sont éminemment liées, quoi. Merci Thierry. Ouais, en tout cas, elles sont fortement liées en moi. Oui, c'est ce qu'on constate, hein. C'est vraiment ce paradoxe, c'est comment c'est relié, et c'est ça qui nous amène souvent à cette fameuse troisième étape, hein, qui est pas dissociée, celle de changer de regard, où on se rend compte qu'effectivement on peut porter un regard neuf sur les choses, qui nous place plus nous, hommes, au centre, mais en tout cas hommes dans une communauté pas seulement humaine, mais aussi dans une communauté du vivant, avec ses interrelations, c'est-à-dire ce que je ressens, avec d'autres ateliers, hein, évidemment plus longs, je peux voir que c'est partagé en fait, c'est partagé et que du coup de cette tristesse, il y a un espoir qui naît parce qu'il y a une connexion qui est là. Oui, exactement. Et ça amène justement ce changement de regard qui est souvent l'étape du point de bascule en fait, et cette proposition que j'adore faire et que du coup je reprends à chaque fois, en tout cas pour le Ensemble au cœur du changement, c'est celle d'incarner, de te proposer d'incarner un être non humain, justement pour ne plus partir de cette position d'homme mais d'un autre endroit. Et donc je te propose de fermer les yeux et de te connecter à la toile de la vie, à la toile du monde. Voilà, et de ressentir, est-ce que tu ressens là maintenant une affinité avec un être non humain, animal, végétal, un élément, ça peut même être un être qui n'existe pas, il faut juste qu'il ne soit pas humain. Voilà, et peut-être à nous partager la première chose qui émerge là. Sans rentrer dans les détails, mais juste, qu'est-ce que ça serait qui t'appellerait comme non humain? Le non humain là qui m'appelle, et en fait c'était c'est un des 4 éléments, c'est l'eau. C'est en fait l'eau est un élément qui me marque profondément, vraiment dans mon être, hein. Peut-être aussi tout simplement parce que si je regarde mon signe zodiacal, je suis un poisson, quoi. Mais je suis un pur poisson. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Non, c'est bientôt. C'est le 20 mars, c'est le dernier jour des poissons. Et oui, l'eau, et en fait l'eau, elle était dans cette image de l'effondrement que j'avais en même temps, et de cet effondrement qui était le renouveau, hein, cette grande vague. Bon, j'habite en Bretagne, pas loin de la mer, et je ne peux pas me séparer de la mer. Ouais. Et alors donc, du coup, on va se prêter au jeu, et en te mettant justement, en te proposant de te projeter dans l'eau, alors que ce soit la mer ou l'eau, à partir de cet endroit, comme si tu étais maintenant l'eau, de pouvoir t'incarner comme étant l'eau. Est-ce que c'est possible de te projeter à partir de cet endroit-là et de nous dire, voilà, comment tu perçois le monde actuel à partir de cet espace-là, et si tu devais nous dire à nous les humains comment tu te sens devant l'état actuel du monde, qu'est-ce que tu nous partagerais? En tant qu'eau me répandant sur la surface de la Terre, et j'ai la pleine conscience à la fois d'être toujours là, toujours présente, dans différentes formes, puisque effectivement, hein, je suis à la fois dans les mers et les océans, je suis sur les calottes glaciaires, je suis sur le sommet des montagnes, je suis dans l'air, hein, sous forme de vapeur. Et donc j'ai une grande confiance. J'ai une grande confiance parce que je connais ma puissance, qui peut être une puissance destructrice. Hein, et du point de vue des humains, il y a souvent, et en tant que breton, marin, etc., cette image de la mer, c'est une image d'une puissance terrifiante, hein, quand il faut affronter les mers déchaînées.
Mais en même temps, j'ai aussi cette pleine conscience que je suis la source. La source de la vie, de la biodiversité. Je suis en fait l'émergence du vivant. Donc il y a cette puissance destructrice, mais il y a aussi cette puissance créatrice et il y a ce mouvement permanent de l'eau qui vient, qui se retire, et c'est les inondations sur le Nil, dans les grands fleuves et les deltas. Voilà, c'est tout ce mouvement-là de la vie, à la fois fluidité, voilà. Et donc c'est l'expression d'une confiance. Mm. Mhm. Mais justement, c'est un peu la suite, mais du coup, peut-être tu as déjà anticipé. Hein. Tout en restant dans la peau de l'eau, peux-tu donner un conseil ou une de tes forces aux humains d'aujourd'hui pour les aider à améliorer la situation, pour les aider à sortir de ce qui est en train de se passer? Oui, c'est de prendre modèle. C'est-à-dire que en fait, ça va être le maître mot de l'adaptation, hein, parce que l'eau, on peut pas l'arrêter, quoi. Je veux dire, on peut, alors bon, bien sûr, on peut essayer de calfater le navire pour pas qu'il prenne l'eau, mais sa force est là, et donc le seul moyen, c'est de développer une certaine fluidité, quoi. C'est de s'ajuster au fil de l'eau, à ce qui se passe, et d'être suffisamment souple pour pouvoir continuer à cette œuvre de la vie. Et là aussi, je reste confiant, hein, même si on voit bien que dans ce mouvement d'effondrement, parce qu'il est en cours, qu'il y a des puissances qui ont été déchaînées et qui sont à l'œuvre, que tout cela ne va pas se faire sans provoquer beaucoup de dégâts, de morts. Mais la vie, comme l'eau, est plus puissante, puisque les deux sont liés, et ce qui sera détruit sera aussi la source de quelque chose qui est appelé à renaître. Et j'espère en tout cas que nous saurons prendre notre place, notre juste place dans ces éléments-là, et puis revenir peut-être à plus d'humilité, d'être plus en phase avec le mouvement de la vie, ne pas vouloir tout contrôler, ne pas espérer être maître et possesseur de la nature, juste être un élément de cette nature. Voilà. J'entends cette notion de fluidité aussi, de faire confiance à cette capacité d'adaptation. Ouais, merci Thierry. Donc je te propose juste de reprendre ta posture cette fois-ci, mais peut-être c'était déjà un peu fait d'être humain maintenant, et de peut-être remercier l'eau en fait de t'avoir choisi pour être son porte-parole. Voilà, juste prendre ce temps pour se séparer de l'être et revenir à toi. Oui, dans ma chair. Dans ta chair, qui est composée d'eau au demeurant, hein, 80%. Oui, 80%, oui. Et en revenant à ce changement de regard, puisqu'on est dans cette étape, dans ce changement de perspective, est-ce que tu pourrais nous partager, toi, dans ta vie, quel a été le point de bascule pour vraiment t'investir, œuvrer au changement de cap dans lequel tu es fortement investi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment particulier, vraiment fort? Pour autant que je remonte dans le passé, je vais parler vite fait de deux moments. C'est effectivement un moment où
j'ai l'impression que j'ai des engagements militants, écologiques en fait, depuis que j'ai commencé à penser, réfléchir, et je le situe véritablement d'un point de vue sociopolitique à l'époque où j'étais au lycée, hein, quand je suis rentré en seconde. Mais il y a eu un autre moment, celui où, à travers la maladie de ma femme à l'époque qui souffrait de fibromyalgie, je me suis intéressé à... Alors j'avais une formation euh, de biochimiste à la base, hein. Je me suis intéressé à tous les processus physiologiques qui pouvaient expliquer ça et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux problématiques de transformation génétique et la question des OGM. Et ça a été un premier point de bascule, hein. C'est effectivement cet engagement fort, puisque à un moment donné, j'ai été président de l'association, le premier président de l'association Info OGM, qui était une association d'information et de veille citoyenne sur la question des OGM et plus largement des biotechnologies. Ça a été quelque chose. Mais le vrai point de bascule aujourd'hui qui m'a amené dans ce changement de cap, véritablement celui dont on parle, c'est la lecture d'un livre, un parmi d'autres, qui est le livre d'Abdenour Bidar, les tisserands, et on en a déjà souvent parlé, Catherine, hein, mais ce livre-là revient en permanence et bon, j'évoque les tisserands, mais il faut citer le sous-titre du livre, hein, c'est Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Et là, à chaque fois que je recite ce sous-titre, encore plus fortement que le titre des tisserands, vraiment, c'est quelque chose qui me fait vibrer, frissonner véritablement, parce que je suis vraiment dans cet objectif-là, de prendre ma part à être un tisserand pour contribuer avec d'autres, toi, d'autres qu'on a rencontrés aussi au sein de l'adaptation radicale, mais qu'on rencontre tous les jours autour de soi lorsqu'on regarde un peu, pour faire ce travail de reprise, hein, de réparer ce tissu déchiré. Voilà, c'est avec ça. Ça a été vraiment un point de bascule où je me suis dit, oui, je me sens une âme de tisserand et le restant de mes jours, c'est pour ça que je disais troisième vie, quatrième vie, j'en sais rien, mais le restant de mes jours, je vais contribuer à tisser là où je suis. Ce que tu fais admirablement bien. Je fais ma part, sans me ressentir comme un colibri. Je fais juste ce que j'ai à faire en conscience. Ouais, ce qui est juste pour toi. Ouais. Et c'est ça qui est important, hein, d'y aller là où c'est joyeux pour soi et là où ça résonne, hein, et c'est vraiment ça qui nous amène dans cette suite logique et dans cette spirale pensée par Joanna Macy, hein, qui est juste d'une fluidité, hein, tu parlais de fluidité, hein, dans ce aller de l'avant, cette quatrième étape, voilà, qui est une invitation à passer à l'action contre la destruction de l'environnement pour construire un monde plus écologique. Mais voilà, d'aller de l'avant vers des actions qui nous appellent, nous, en fonction de ce qu'on est, de nos qualités, de notre situation géographique, de notre histoire, de nos sensibilités, qui sont des forces, voilà. Tout prendre, hein, bien en bloc, pour pouvoir, se projeter dans autre chose et faire sa part du tissage. Voilà. Oui. Et en même temps, ce qui, à la différence du colibri qui essaye et qui s'évertue à tenter d'éteindre la forêt, hein, enfin le feu dans la forêt, l'image du tisserand est un peu différente, où quand je dis faire sa part, c'est simplement prendre part à reconstituer un monde. Donc, et du coup, l'expérience montre que m'attelant à cela, sur mon territoire,
me reconnectant à d'autres qui sont dans le même esprit, et peut-être qu'avec l'élan que je peux avoir, je peux insuffler aussi des choses. Mais je m'aperçois que ça marche, quoi. Ça fonctionne. C'est ça qui est encourageant, c'est que j'ai pas à me dire oh là 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 là, je vais pas y arriver. Non, c'est simplement voilà, la navette sur la trame du tissu va et vient, et le tissu se recompose, et je le vois se recomposer à travers les liens qui sont nourris, les choses qui se resserrent, et que ce tissu-là prend forme, quoi. Ouais, et on n'est pas seul, vraiment ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et dans cette trame, il y a justement les 4 R hein, que j'ai découvert avec Ah, toi. les 4 Avec R. toi, les fameux 4 R amenés par adaptation radicale, hein, puisque c'est un peu aussi la source, hein, ces fameux 4 axes de travail et de réflexion, qui sont effectivement une manière de se questionner et de trouver un socle d'agir hein, que j'aime beaucoup. Cette fameuse résilience, quelles ressources, faire un point sur les ressources que j'ai déjà pour faire face à la situation, que j'ai envie de garder ou valoriser. Le renoncement, qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce que j'accepte de lâcher pour que les choses ne s'aggravent pas, sans rentrer dans la culpabilité. Hein, c'est juste faire un point. La restauration, qu'est-ce que je peux remettre ou mettre en place pour aider à traverser cette période. Et cette fameuse réconciliation, je sais qui te tient énormément à cœur, avec quoi et avec qui j'ai envie de faire la paix en étant consciente de notre fragilité, de notre mortalité commune. Voilà, donc en ayant à l'esprit ces 4 R, je te propose l'expérience du cercle de sagesse avec 5 questions que tu connais, mais voilà, et là encore avec cette restriction de temps, 2 minutes, waouh. C'est le jeu. Ouais, c'est une ébauche, hein, toujours, ça permet de poser les choses surtout. Voilà, donc si tu étais certain de réussir hein, la première question, qu'est-ce que tu ferais pour te mettre au service de ton élan personnel en lien avec un de ces 4 R ou pas forcément, ça peut être tout autre chose. Voilà ta chance de faire tout ce qui est en ton pouvoir de voir grand sans aucune restriction, car tu es libéré de toute peur et ouvert à tout le pouvoir disponible dans la vie. Et à cet endroit-là, avec ce pouvoir, je dirais que c'est le pouvoir de l'araignée, quoi. Enfin, je suis aussi un peu fanatique. Enfin, mon enfance a été nourrie, ou plus exactement, oui, mon enfance, oui. Je revois des petits livres de la bibliothèque verte qui m'ont inspiré et qui m'ont conduit à être un fan de science-fiction. Donc, j'ai lu des centaines de livres de science-fiction, et donc, et à un moment donné, il y a des héros comme ça qui nous inspirent, et chez Marvel. Et il y a cette image de l'araignée, quoi, de Spider-Man. Donc ça a été sans doute un héros. Tiens, c'est pas quelqu'un qui tisse ça aussi d'une certaine manière. Enfin, c'est un justicier, quoi. Donc cette figure-là, elle est présente. Et donc, ouais. J'ai le sentiment d'activer ce pouvoir du tissage quelque part, hein, je m'y emploie, hein, et pour revenir quitter la figure du super-héros, j'ai juste l'image de cette araignée qui est au centre de sa toile et qui circule en permanence et qui restaure, refait les endroits où la toile est percée, et il y a on retrouve cette capacité du fil de l'araignée à tenir malgré tout le choc, de sa souplesse, d'une certaine fluidité, et voilà. J'ai presque oublié la question, mais j'ai cette figure-là de l'araignée qui tisse sa toile. C'est pas grave. La seconde question va te remettre en lien avec la première. Donc, dans la poursuite de cette vision, donc d'une araignée qui tisse sa toile, dans la poursuite de cette vision, quel projet particulier souhaiterais-tu entreprendre? Voilà, ça peut être une nouvelle direction. Je sais que tu es en plein changement là, mais voilà. C'est l'occasion peut-être.
dans l'année qui vient. Dans l'année qui vient, c'est effectivement, quand je disais faire ma part, tisser des liens sur mon territoire, c'est aussi composer un centre et un lieu ressource, hein, et donc dans l'année qui vient, c'est lancer et ça va démarrer ce week-end d'ailleurs, très concrètement, hein, c'est de lancer le lieu qu'on constitue avec mes filles et leurs compagnons et leurs enfants, hein. Donc c'est un lieu ressource, un écolieu, et donc on a une belle année de mise en place de tout ça, et puis de se lier à d'autres acteurs sur le territoire pour que ce lieu-là soit pas un lieu refuge, hein, simplement, hein. Je ne sais pas si tu te souviens de cette soirée qu'on avait faite au sein de l'adaptation radicale sur les écolieux, hein, avec cette question de est-ce que ce sont des lieux de refuge dans lesquels on va se terrer, se recroqueviller pour se protéger d'un monde en dévastation, sorte de recomposition d'un petit paradis de façon un peu centrée et égoïste, ou est-ce que ce sont des lieux qui doivent être des lieux ressources ouverts sur leur territoire, et effectivement ce qui ressortait, c'est que c'était ça qu'il fallait nourrir, c'était nourrir l'ouverture. Et ce qui nous renvoie au air de la réconciliation, parce que lorsqu'on nourrit l'entre-soi, bon, on peut espérer, et c'est pas toujours le cas, se resituer dans l'harmonie, mais lorsqu'on s'ouvre à d'autres, on s'ouvre à la diversité et aussi à des choses qui peuvent être plus problématiques, et il faut arriver à construire la vie avec d'autres qui sont différents et avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et le R de la réconciliation me semble le R le plus compliqué. C'est clair. Ouais, donc ça nous amène peut-être, oui, non, ça nous amène pas tellement à la troisième question, mais je vais quand même te la poser. C'est dans ce projet-là, puisque tu es vraiment déjà en plein dedans, mais quelles ressources en fait pour faire vivre ce projet dans un an, puisque tu as un an pour cette mise en place, ce tissage de lien avec l'extérieur, quelles ressources internes ou externes tu as déjà à ta disposition pour t'aider à avancer dans ce projet? Donc des points de personnalité, des connaissances, des relations. Qu'est-ce que tu as déjà à ta disposition pour... Ce qu'il y a, c'est effectivement, lorsqu'on choisit un lieu où on va s'installer, on essaye d'avoir un petit peu une grille des éléments à partir desquels on va pouvoir construire sa résilience. Là, c'est le R de la résilience, hein. Donc, il faut être vigilant aux ressources disponibles pour à la fois les entretenir et les développer. Donc, le lieu, il a la chance, et on le choisit aussi pour ça, d'avoir des ressources de base. Il y a de l'eau, il y a une rivière qui passe au milieu, il y a effectivement de la terre qui est déjà cultivée. Il y a aussi des arbres, il y a un grand verger, il y a de l'espace. Et puis, il y a des ressources, hein. Il y a ma fille qui est formée aussi à la permaculture. Il y a mes gendres il y en a un qui est boulanger, donc il va faire du pain pour nous, mais aussi pour le voisinage, avec un four mobile qu'il est en train de construire. J'ai mon autre gendre qui est menuisier charpentier, donc effectivement, il va pouvoir créer les structures des habitations qui sont à rénover. Et puis, moi, j'apporte aussi un certain nombre de ressources, hein, à travers une association qui s'appelle Envie, VIE, de bien-être, où je développe effectivement la permaculture, la bienveillance. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu qui va se nourrir des liens avec d'autres, parce que
à travers le réseau des écolieux sur le territoire, on est en train d'essayer de réfléchir à une association de mutualisation un petit peu des moyens, des ressources, des énergies. Bon, il y a tout ça qui est à mettre en musique, voilà. Ça fait déjà beaucoup de choses. C'est chouette. Et oui, ça fait un moment que tu y travailles aussi. Mais justement, est-ce que à cet endroit-là, à présent, quelles ressources internes ou externes tu aurais besoin d'acquérir? Est-ce qu'il y a quand même des manques que peut-être nos auditeurs pourraient intervenir à cet endroit-là, nos auditeurs et nos auditrices? Aujourd'hui, les manques, ils vont, il y en a à tous les niveaux. Je veux dire, les manques, ça va être dans le court terme, ça va être de recomposer tout le jardin selon la permaculture. Donc, même si ma fille est formée, c'est vrai que elle aspire aussi de son côté, même si elle a des contacts, mais elle aspire à nourrir la réflexion sur ce qu'on appelle le design en permaculture, c'est-à-dire comment on va installer et positionner les ressources sur le lieu à partir de son existant, puisqu'il y a une zone qui est une zone humide, enfin il y a plusieurs zones qu'il faut distinguer. Et donc je sais aussi que j'ai des amis qui vont pouvoir nous aider à identifier les plantes qui sont sur le lieu. Enfin, il y a vraiment ce moment qui est on a vu les grandes ressources, mais maintenant il faut regarder dans le détail et multiplier les regards sur ce lieu-là pour identifier ses caractéristiques. Bon, là il y a effectivement un travail qui peut être précieux s'il y a des ressources qui peuvent s'agréger à cet endroit-là. Elles sont bienvenues, quoi. Une forme d'expertise en fait par rapport à la spécificité du lieu, quoi. Oui. Et après peut-être un chantier participatif pour oui, alors ensuite effectivement on va se lancer dans le chantier participatif. Je sais que une de mes filles veut bon, il y a une maison qui a été rénovée, mais à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, enfin, à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est selon les principes modernes de l'isolation traditionnelle, c'est-à-dire avec de la laine de verre. Bon, tout ça est à démolir, refaire avec. Donc, il y a des savoirs qui sont à composer pour faire des murs en terre chaude, paille, voilà. Donc concrètement, justement, maintenant que tout ça est déjà bien pensé, qu'on a posé aussi les manques, concrètement, je sais qu'il y a déjà tout presque. Mais est-ce qu'il y a un petit pas dans les 15 jours que tu pourrais faire pour te rapprocher de ton projet? Le pas, c'est effectivement travailler parce que je quitte une grande maison dans laquelle il y a plein de choses qui sont à la fois des souvenirs, mais aussi plein de choses matérielles qui sont là, présentes et qui ne trouveront pas leur place. Donc c'est le R du renoncement là. C'est qu'est-ce que je jette, quoi. Et donc dans les 15 jours, enfin quand on dit 15 jours, c'est la phase actuelle là, et je suis dedans et je vois bien l'importance de ce moment du renoncement, hein, mais que je partage aussi avec mes filles parce que il y a beaucoup de choses qui ont été accumulées. C'était papa, maman, vous gardez ça pour quand on sera grande et qu'on aura des enfants. Oui, ben oui. Et que quand on ressort ça, c'est non, faut jeter. Oui. Et c'est presque moi qui ai le plus de mal à jeter lorsque je retrouve les dessins d'enfants. Bon.
Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Voilà, c'est la question du moment. C'est vraiment la question du moment. Celui où on bascule. Bon. Et quand je parle, quand je dis ça, je suis devenu complice avec Denis Chalumeau, hein, un des acteurs de la revue Yggdrasil, qui habite à côté de chez moi. Hein. Et donc on se voit régulièrement, on se voit d'ailleurs tout à l'heure pour manger une pizza et regarder un documentaire ensemble. Il me dit, oui, je suis aussi passé par cette phase-là et on jette 90% et les 10% qu'on garde, les enfants jetteront 90% et c'est un peu de l'homéopathie, tout ça. Il reste les souvenirs. Ouais, c'est ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça, mais oui, effectivement, faire du tri pour laisser la place au renouveau. Ça va bien avec le printemps en plus. Oui, le ménage de printemps, oui. Ouais, c'est ça. Qu'il faudrait faire tout le temps en fait et pas cumuler. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de ne pas cumuler. Oui. Et plus on a d'espace, plus on accumule. Et en même temps, bon, c'est complètement paradoxal. Hein. Je reste partagé par rapport à ça. Hein. Je vois bien que l'accumulation matérielle est une impasse. Et en même temps, je vois aussi que dans l'effondrement de ce système de consommation qui fait que plein de choses ne seront plus disponibles et qu'il va falloir recycler, il y a plein de ces choses-là matérielles qui sont non pas des déchets mais des ressources, et faire le tri entre ce qu'on ne pourra pas ou ce qu'on ne veut pas recycler pour X raisons, et ce qu'il faut malgré tout, bien que ça soit peut-être un peu délabré, mais il y a quand même quelque chose là qui pourra servir. Et on n'y voit pas clair. Hein. Enfin, quand tu dis c'est clair, oui, c'est une vérité, mais quand on est confronté à ce choix de je garde pas, pourquoi, où est-ce que je vais le mettre, comment on va ranger ça, comment on va le retrouver, parce que là, je retrouve des choses que j'avais oubliées. Oui. Oui, bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette rencontre. Merci pour la richesse de ce partage. Et je te propose justement de nous partager quelle est ton expérience globale de notre rencontre, avec quoi tu repars. Ben, je repars vraiment avec la joie de notre échange. Ça, comme à chaque fois qu'on échange, hein, Catherine, hein, c'est vraiment, je sens beaucoup de fluidité. Bon, qu'on a déjà éprouvé hein, lorsque on formait avec Nadège aussi et d'autres le cercle des tisserands au sein de l'adaptation radicale. Donc, je repars avec cette joie-là. Et en même temps, je repars avec la confirmation que ce canevas que tu proposes pour ce podcast au cœur du rencontre au cœur du changement, c'est vraiment un canevas qui produit son effet, qui est facilitant, qui nous permet de parcourir et de synthétiser quelque part. Hein. 2 minutes, c'est pas long, bien sûr, pour chacune des questions, mais ça oblige à aller au cœur vraiment de ce qui nous importe dans ce moment présent. Hein. Peut-être que si on refaisait, je dirais, l'échange à un autre moment, d'autres choses apparaîtraient, mais je crois que la trame resterait la même. Et donc ça, je trouve que c'est rassurant, confortant, donc ouais, beaucoup de joie et aussi le sentiment que c'est une bonne trame, quoi. Ouais, toujours ces expressions qui sont au cœur du tissage, hein. Mais la trame est nourricière.
Ouais. Et donc, ça serait quoi ton mot de la fin, si tu avais un mot de la fin à donner à nos auditrices et nos auditeurs? Bah, le mot de la fin ou les mots de la fin, je l'ai cité tout à l'heure, mais à travers tout ça, j'ai vraiment le sentiment, et y compris dans ce travail de tisserand, hein, c'est vraiment un autre T là du coup, hein, c'est la transmission. Pour moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de transmettre à la fois des valeurs, c'est transmettre aussi de l'expérience. Alors, ce qu'on appelle ça la sagesse, mais c'est de transmettre la conscience des choses qui importent, qui sont justes. Et oui, j'évoquais tout à l'heure cet épisode qui est ancré au cœur de moi, ce moment où ma fille m'a fait comprendre que j'allais avoir un premier petit enfant. Maintenant, j'en ai 4. Donc la tribu s'agrandit, s'est agrandie, et peut-être qu'elle va encore s'agrandir. Et c'était intéressant parce que pendant très longtemps, mes filles ont toujours eu beaucoup d'importance dans mon cœur, mais je ne m'imaginais pas grand-père, quoi. C'était quelque chose qui était hors de ma conception, de mon avenir. Enfin, je pourrais analyser les raisons de cela, mais et juste quelque temps avant, j'avais lu un livre, j'ai plus le titre, mais de Arnaud Desjardins, où il revient sur son expérience, où il parlait de cette grande paternité, que c'était quelque chose d'important, et il m'avait ouvert et convaincu sur ce travail de la transmission, et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, ouais, il y a maintenant, Eleanor va avoir 5 ans. Ouais, j'ai découvert ça il y a 6-7 ans, quoi. Transmission. Oui. Merci. Transmettre, ne pas garder pour soi et continuer à être cette flèche en fait qui transmet, comme il disait Khalil Gibran, que j'aime beaucoup. Oui. Bon, en tout cas, merci infiniment Thierry de t'être prêté merci à toi. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à participer à ce podcast. Voilà. Et nourrir, parce qu'il y aura plein d'autres exemples qui viendront fortifier cette idée que les tisserands sont nombreux. Tout à fait, oui. Et justement, c'est l'intention justement de ce podcast, hein, c'est de continuer à tisser. Donc, je vais maintenant m'adresser aux auditrices et aux auditeurs. Je dis que c'est maintenant à vous d'écrire dans les commentaires si vous avez des ressources, des pistes, des expertises qui pourraient aider soutenir Thierry et sa famille, du coup, dans le projet qui est bien en plein engagé, mais qui a encore besoin. Voilà, vous pouvez écrire aussi ce qui a résonné en vous dans cette rencontre. Et si ce podcast t'inspire, tu peux rejoindre le canal Telegram, t'abonner, partager cette rencontre, aimer, contribuer, enfin voilà, continuer à tisser ce magnifique avenir de cohérence et de lien entre nous. Voilà, et je te donne rendez-vous vendredi prochain avec notre prochain invité sur Ensemble au cœur du changement, le podcast de celles et ceux qui œuvrent au changement de cap pour rendre notre terre chaque jour encore plus belle. Et tu trouveras évidemment sous le podcast différentes informations, les informations que Thierry nous a communiquées et qui permettent de rentrer en contact avec lui, les coordonnées de Ensemble au cœur du changement et du canal Telegram,
des liens vers des informations sur le travail qui relie, des ateliers, des références de livres, hein, tout ça qui peut t'intéresser, voilà. Et puis le lien de téléchargement de mon livre La Révolutionnette que tu peux télécharger gratuitement ou acheter si tu préfères le format papier. Là, j'en suis à peu près à 1000 téléchargements. Et hier, c'était les 1 an de la fin de l'écriture de mon livre. Voilà, une petite anniversaire. Voilà, et tu trouveras aussi le titre et l'auteur de la musique, Muriel Voix Nomade, qui a accepté d'associer sa voix à cette aventure. Et voilà, je te remercie de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine sur Ensemble au cœur du changement. Et Thierry, encore merci. Je te serre de loin dans mes bras. Oui, en attendant de le faire en vrai, oui. En Merci, vrai, oui. Mais bon, l'énergie n'ayant pas de distance, c'est déjà fait. Au revoir, Thierry. Au revoir. Viens, construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Ensemble, changeons de paradigme, mettons la vie à l'honneur, prenons soin de cette énigme, faisons s'illuminer nos cœurs. Ensemble, changeons de paradigme, vivons la vie en couleur, écoutons ces lois, ces rythmes, laissons rayonner nos cœurs. Viens, construisons un monde nouveau.